Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat du 12-15 sur Gabon 24. Au Gabon, le tant attendu dialogue national se tiendra du 2 au 30 avril prochain, 7 mois après le coup de libération qui a fait chuter l'ex-président Ali Bongo Ondimba. Après la publication d'un décret il y a quelques semaines, l'on en sait un peu plus sur les contours que va prendre cette rencontre. Il y aura par exemple près de 600 participants, 580 exactement, pris parmi toutes les couches de la société. Mais les questions se posent sur la répartition. Chacun des 104 partis politiques du pays aura par exemple un seul représentant. Le CTRI en aura 64. Les délégations des communes et départements seront quant à elles une centaine de personnes. Il y a donc plusieurs questions sur le format de ces échanges et plusieurs voix dissidentes se lèvent depuis quelque temps dans le pays. Pour parler de cette situation, je reçois ici M. Sir Pavlov Moussavou. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes sociologue politique. Exact. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Avec lui, donc, je reçois le docteur Geoffroy Kumba. Bonjour, docteur. Bonjour, Yann. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. À l'école normale supérieure. À l'école normale supérieure. D'accord. Bienvenue aussi à vous. Merci. Donc, nous allons attaquer de plein pied ce débat. Le dialogue inclusif, il est national et inclusif. Il a pour mission, d'après la déclaration du CTRI, de fixer la durée de la transition et de proposer l'organisation politique, économique et sociale de la nation après la transition. D'entrée de jeu, Monsieur Moussavou, pensez-vous qu'un dialogue national était nécessaire? Alors, je propose que nous puissions nous appuyer sur les propos d'un compatriote qui récemment, sur sa page Facebook, disait ceci, je cite, « Le problème du Gabon, ce n'est pas la politique, le problème du Gabon, ce n'est pas l'économie, le problème du Gabon, c'est plutôt le manque d'amour et le manque de vérité. » Voyez-vous, il est difficile de faire en sorte de créer un espace dans lequel vous allez réunir des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui n'ont pas eu le temps de s'unir, parce qu'il est difficile de regarder dans une même direction sans pourtant prendre le temps de s'accorder. C'est pourquoi, à mon humble avis, j'aurais proposé que nous puissions mettre, avant l'organisation du dialogue, une commission vérité, justice et réconciliation pour faire en sorte que les Gabonais puissent se parler, d'accord ? Que certaines vérités par rapport au mal dont ont été victimes certains de nos compatriotes, d'accord, puissent être mises sur la table et que, à partir de là, la réconciliation soit un fait. D'accord. On va vers le dialogue maintenant. Pourquoi? Parce que nous pouvons composer ensemble sur la base de ce que la vérité a triomphé. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, les Saintes Écritures le disent clairement, c'est la justice qui élève un pays. D'accord. Les Gabonais réclament justice. Les Gabonais ont besoin que la vérité triomphe, d'accord, pour que, comme je le disais tantôt, la réconciliation devienne un fait avant d'aller composer ensemble pour penser le Gabon des 50 prochaines Mais est-ce que la vérité n'a pas triomphé d'une certaine façon avec l'arrestation de certaines personnes qui étaient impliquées, avec les procédures qui sont enclenchées, avec les remplacements au niveau de certaines organisations nationales? Est-ce que le CTRI n'a pas déjà, d'une certaine façon, posé les bases pour qu'il y ait Monsieur Docteur Kumba, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu une base posée par le CTRI? Merci Yann de me donner la parole. À la question que vous avez posée, je dirais d'entrée de jeu que oui, le dialogue national, il est nécessaire. Parce qu'il est important pour nous de connaître, de comprendre ce qu'est le dialogue national. En effet. Le dialogue national ici devient pour nous, dans le cadre du Gabon, une tribune nationale inclusive, n'est-ce pas, qui est destinée à enclencher des réformes structurelles, politiques, par le biais d'un processus de négociation. D'accord. Nous comprenons ici, nous connaissons la situation que le pays a vécue. Donc, le confrère, il est en train de parler de la connaissance de la vérité. Mais en vérité, on ne peut pas connaître cette vérité si nous ne trouvons pas une plateforme dans laquelle toutes les couches sociales se représentent pour ainsi s'exprimer et sortir de là véritablement avec un chemin, un modèle, un guide qui pourra éventuellement déterminer les années à venir donc, de notre pays qu'est le Gabon. D'accord. Bon, il faut préciser que le dialogue est nécessaire. Je ne m'oppose pas à l'idée du dialogue.
Par contre, le ressenti que j'ai, c'est que nous sommes un peu Qu'on a comme fait les en choses trop train vite, de mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, D'accord. il fallait commencer par créer une plateforme qui n'est pas le dialogue, mais plutôt une commission vérité, justice Est-ce et que ça n'aurait réconciliation pas étendu, avant d'aborder... est-ce que ça n'aurait pas permis au CTRI de passer plus de temps Ben, écoutez, dans la transition? prenons Là, on le est sur temps. 2 ans. Est-ce qu'on n'irait pas à 3 ans, 4 ans? Nous courons après qui? Prenons le temps de bien faire les choses. Parce que je tiens à rappeler ici que cette transition est une opportunité que Dieu et nos ancêtres méritants nous donnent pour penser le Gabon de 50 prochaines années. Il ne s'agit pas de penser aux élections à venir, non. Il s'agit de concevoir un modèle de gouvernance politique, économique et sociale, d'accord, qui puisse préparer le Gabon des 50 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous puissions prendre... C'est pourquoi, autant pour moi, il va falloir que nous puissions prendre le temps de bien faire les choses. D'accord. Bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Les dates sont déjà connues. Nous allons déjà vers le dialogue. Et je pense que les personnes qui sont à la tête de l'organisation sont des hommes d'église, sont des hommes de vérité. Par conséquent, M. Koumba, on peut dire que nous avons sauté une étape pour directement aller de plein pied dans comment est-ce qu'on peut quitter de ce que nous étions avant pour aller vers le Gabon que nous voulons avoir. C'est-à-dire la vérité est déjà là. Maintenant, il faut qu'on puisse construire dessus. Merci Yann, mais bien évidemment, pour construire, nous ne pourrons avoir aucune autre tribune que le dialogue national. C'était impératif. Qui, je souligne ici, n'est pas une solution unique de sortie des crises, mais qui en est une parmi tant d'autres. D'accord. Je crois que ce dialogue national est l'occasion, effectivement, au travers des requêtes, au travers des recommandations qui ont été élaborées par les couches de la société, d'ici et là, je crois que c'est l'occasion véritablement pour le peuple gabonais qui se retrouvera au travers les représentants de sortir de là avec un élément majeur, avec une structure succincte, avec un modèle clé différent de ce que nous avons eu précédemment. Nous avions eu des cas où, par exemple, notre constitution gabonaise, il y a quelques années, causait énormément de problèmes, tant bien sur le plan des élections et sur d'autres aspects. Et je crois bien que lorsque le CTRI a pris le pouvoir, l'un des objectifs clés, c'était ce qu'ils ont appelé comment je vais dire, la restauration des institutions. Parce qu'en vérité, le mal du Gabon, il réside sur quoi? N'allons pas jeter l'anathème sur les individus. Si les individus peuvent agir d'une certaine manière, c'est parce qu'au préalable, les institutions sont défaillantes. Et je crois là que c'est l'occasion où on doit se retrouver avec des arguments convaincants pour sortir de là avec une ébauche, quelque chose dans laquelle, en vérité, tous les Gabonais se retrouvent. D'accord. Vous avez parlé de la composition. On a abordé l'aspect que les hommes d'église sont très représentés. Et justement, il y a eu hier la déclaration du CTRI, la numéro 56, qui donnait la composition exacte. Donc, des personnes qui sont à l'intérieur. On a le Monseigneur Ibaba plutôt, qui est à la tête avec plusieurs vice-présidents qui représentent les églises de réveil, les églises catholiques, les musulmans. Mais au vu de cette composition, pensez-vous que le caractère inclusif a été réellement respecté? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tous les Gabonais là-dedans? Ok, je dirais que le bureau du dialogue est effectivement inclusif. Le problème réside peut-être au niveau des dosages, je dirais. Pourquoi? Parce que vous constaterez par exemple qu'il y a plus de représentants des confessions religieuses que des confessions traditionnelles par exemple. D'accord, mais je me réjouis déjà. Au Biti, au Djembé, c'est différent. Bien sûr, nous sommes une société. Nous avons un représentant. Un seul représentant. En face, vous avez plusieurs, d'accord, des confessions religieuses. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais je pense que nous devons. Il fallait quand même qu'il y ait un dosage qui soit favorable à une meilleure présence de nos religions traditionnelles. Mais je me réjouis, par exemple, du fait que dans ce bureau-là, on a écarté systématiquement tous ceux qui, par le passé, ont pris part, par exemple, au dialogue ou du moins aux assises politiques d'Ankonje. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont écartés? Bon, est-ce qu'on est sûr qu'ils n'auront pas leur mot à dire sur ce qui va être fait? Un seul nom peut-être. Non, mais ils auront leur mot à dire, d'accord? Parce qu'il faut déjà que nous comprenions que le fait, on n'est pas forcément obligé de faire partie de 580 personnes pour prendre part au dialogue.
Pourquoi? Parce que nous pouvons toujours être une force de proposition, En effet. quand bien même nous ne faisons pas partie de cet effectif-là. D'accord, M. Koumba, docteur Oui, Koumba. je dirais effectivement que oui, c'est un dialogue au vu de ce qui est présenté, qui a les caractéristiques d'un dialogue hautement inclusif, parce qu'effectivement, il comporte un nombre élargi des participants. J'ai regardé le communiqué, comme vous tout à l'heure, j'ai vu qu'étaient représentés ici les autorités religieuses, traditionnelles, l'armée, la jeunesse, la société civile, le gouvernement, et je crois encore dans plus de profondeur, les entreprises, la jeunesse, etc. Je pense que ça, ce sont les traits vraiment fondamentaux d'un dialogue inclusif. Et ce qui est important là aussi, c'est de noter la représentation effectivement des minorités, que ce soit sur le point politique, ce sont des minorités. Parce qu'en vérité, un dialogue inclusif doit tenir compte des minorités. Et c'est cela, effectivement, une occasion pour ces minorités-là de, effectivement, faire part de leur ou de mieux défendre leurs intérêts. Nous avons des classes marginales, aussi bien du point de vue politique. Il y a des partis politiques qui sont appelés comme étant partis politiques de non. De non. Nous disons de non parce qu'en vérité, c'est des partis politiques qui ne sont pas hautement représentatifs. En effet, récemment, il a été découvert que seuls 60% des partis politiques invités ont contribué, ont envoyé leur contribution pour le dialogue national. Donc nous avons une quarantaine de partis politiques qui n'ont pas encore, à la date de cet enregistrement, contribué. Ça vous évoque quoi, monsieur Dr Koumba? Bon, je vois là deux aspects. Est-ce que certains partis politiques, au vu de l'élaboration des mêmes préoccupations, ne se retrouvent pas déjà dans les préoccupations que certains ont élaborées? Donc on a tout dit en fait. Premier point. Tout a été dit. Oui, ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière là une volonté manifeste de se dire que bon, en fait on ne se retrouve Certains pas. Gabonais parlent des perdièmes, qu'ils ne voudraient venir que juste pour prendre les perdièmes, mais ils n'ont pas grand-chose à dire. Ben, écoutez, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et voyez-vous, un des plus gros chantiers de cette transition, c'est le changement des mentalités. En effet. Et le changement de mentalité ne se décrète pas, il se construit. Ce serait se leurrer que de penser que les Gabonais désormais ont changé et vont désormais dans le sens de penser ou du moins de placer leurs intérêts, les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de leurs propres intérêts égoïstes. Mais M. Pavle, lorsque vous dites, ramène sur la table le temps de la transition, est-ce que les mentalités dont vous parlez peuvent changer en 2 ans? Non. En 3 ans? Les mentalités ne vont pas changer en 2 ou 3 ans, d'accord? Mais je pense que c'est un chantier, ou du moins c'est une direction vers laquelle nous devons regarder. Et il va falloir que ceux qui gèrent la transition, en commençant par le président de la République lui-même, d'accord, puissent effectivement commencer par pointer du doigt, dire, ben, écoutez, désormais, voici la direction qu'il va falloir que nous puissions emprunter. L'exemple doit venir d'en haut. Vous voyez un peu? D'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne montre pas suffisamment d'exemples ou qu'il ne fait pas œuvre d'exemplarité, mais je pense que jusqu'à ce jour, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire, ben, écoutez, nous avons aussi un peu l'impression que, ou du moins de vivre un retour vers le passé à travers certains choix qui sont opérés. Quand on voit par exemple qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de choses à se reprocher, d'accord, mais qui reviennent au devant de la scène, ça dérange un peu. Mais sinon, c'est un chantier sur lequel il va falloir que nous puissions davantage nous investir. Si vous me permettez, Anne, sur cette question, je crois tout bonnement, comme le confrère ici, qu'en 2 ans, 3 ans ne suffisent pas pour changer la mentalité, mais il est à noter qu'elles ne changeront pas si rien n'est déjà fait. D'accord. Et en vérité, un processus doit être enclenché. Et je crois que c'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant. C'est-à-dire enclencher déjà quelque chose qui pourra avoir, parce que nous escomptons les résultats, ce n'est pas maintenant, mais dans les années à venir. Pour terminer, Yann, si tu me permets très rapidement, un autre trait du caractère inclusif de notre dialogue, c'est que j'ai essayé de faire la comparaison. En Tunisie, par exemple, en 2013, le dialogue national n'était construit et n'était inclus que 21 formations politiques. Les 21 formations politiques ont suffi pour faire le dialogue national. Ce qui donne à ce dialogue national de Tunisie là, le trait d'un dialogue exclusif
Alors que dans le cadre du Gabon, nous n'avons pas que les formations politiques, nous avons un ensemble d'acteurs, n'est-ce pas, politiques, économiques, sociaux et civils qui sont mis en place. Justement, certaines structures de la société civile se sont plaintes, disons qu'ils n'ont pas forcément une grande représentativité. On parle d'une centaine de partis politiques, mais combien d'ONG le Gabon a, combien de structures associatives, et qu'il n'y a pas forcément eu un genre d'équilibre. Qu'en pensez-vous? Oui, je vais rebondir là-dessus. Yann, il faut que nous sachions que lorsque nous établissons ce dialogue national, il y a un objectif visé. En vérité, la réussite d'un dialogue national ne dépend pas du nombre de participants ou du type d'organisation. La réussite d'un dialogue national, elle dépend véritablement de la capacité à appliquer les recommandations qui en ressortent donc de ce dialogue-là. Vous allez voir qu'il y a des exemples de pays, par exemple, qui ont fait des bons dialogues, mais après ça a tourné à l'échec, simplement parce qu'il y a eu un gap entre les recommandations qui ont été prises et l'applicabilité de ces recommandations sur le terrain. En parlant d'échec, Monsieur Moussavou, rapidement, je voulais revenir sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il parle d'échec. On a déjà connu 2 dialogues nationaux au Gabon, en 1991, je pense, et en 2018. Les assises d'Arambo. Voilà. Voilà, celui de 2018. Toutes ces recommandations n'ont jamais été appliquées. Oui. Bon, avant même de parler de l'application des différentes résolutions, il faut aussi voir la qualité des acteurs. C'est à ce niveau, personnellement, que je pose le problème de la surreprésentativité des partis politiques. 104 partis politiques dans un pays d'à peine 2 millions d'habitants. D'accord? Et ce sont pour la plupart des partis politiques fantômes, qui n'ont même pas de siège. Voyez-vous? Il faudra le prouver. Lorsque le docteur, Monsieur Moussavou. Je fais le terrain, rassurez-vous. Lorsque le docteur dit par exemple que, ou du moins mentionne qu'il y en a qui n'ont pas participé, qui n'ont pas fait de proposition, d'accord? Mais c'est tout à fait normal. C'est pour la plupart des partis qui ont été, dont la base n'est que le oye soutien. D'accord. Créé pour des buts tout simplement. De campagne, certainement. Voilà. Donc, il n'y a qu'en temps de campagne qu'ils agissent. Lorsqu'il s'agit de réfléchir sur le présent ou l'avenir du Gabon, elles sont pour la plupart, et on l'a démontré. Mais comment peuvent-elles donc, comment pourront-elles impacter donc, durant ce dialogue national? C'est pourquoi je dis qu'elles n'ont pas leur place. Ah, donc selon vous, il faudrait peut-être faire un diagnostic. Il fallait réduire le nombre de partis politiques. D'accord? Il y en a qui ne sont pas représentatifs, qui n'ont aucun élu. D'accord? Dont les présidents n'ont jamais fait acte d'aucune quelconque bravoure, ou du moins qui ont posé des actes qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais écoutez, nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes politiques en qui les Gabonais se reconnaissent, parce que ces derniers-là ont, à un moment ou à un autre, porté leur voix. Malheureusement, pour la plupart, écoutez, ça ne suit pas. Docteur Koumba? Oui, je vais certainement rebondir. Je suis d'accord avec ce que dit mon frère ici, mais il faut souligner que le caractère inclusif du dialogue ou d'un dialogue national repose aussi sur sa capacité à prendre en considération les groupes qui sont marginalisés, c'est-à-dire les sous-groupes, les petits. Non, je suis en train de venir, je vais dire quelque chose. Parce que nous parlons au niveau de la représentation. Il a dit tout à l'heure, les Gabonais veulent, n'est-ce pas, des partis dans lesquels les Gabonais se retrouvent. Des élus avec des élus. Oui, mais effectivement, vous allez voir que le PDG, c'était un grand parti de masse. Bon nombre de Gabonais se retrouvaient dedans. Mais qu'en est-il de cette minorité qui ne se retrouvait pas là-dedans? Nous allons comprendre que les décisions qui ressortaient sont les décisions d'un grand groupe, au détriment de celles du petit groupe. Et à partir de cet instant, nous esquissons un schéma dans lequel une minorité ne se retrouve pas. Je crois que l'inclusion des minorités est même l'élément fort de ce dialogue national qui va permettre à ces derniers-là ce qu'on appelait les sans-voix, parce que n'étant pas assez représentés, c'est la tribune, n'est-ce pas, idéale pour enfin que leurs préoccupations parviennent effectivement et soient prises en compte dans cet élément. Justement, docteur, en parlant de représentativité, il y a plusieurs rapports qui disent que plusieurs acteurs, justement, qui sont invités à ce dialogue parlent. Certains sont allés au niveau chez l'archevêque de Libreville afin de pouvoir proposer que l'on puisse reporter le dialogue. Ça, c'est un premier point.
Et ensuite, ils ont proposé qu'il y ait une représentativité de 30% de femmes, 20% aux jeunes, 10% les personnes vulnérables, avec des chiffres clairement répartis, ce qui n'est pas été le cas dans l'annonce qui a été faite dans le décret publié. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu suivre cette piste, monsieur Moussavou? Vous savez, toutes les propositions sont les bienvenues. Mais vous voyez, ce qui provoque tous ces grincements de dents-là, c'est la qualité des acteurs. Lorsqu'on parle, par exemple, de 104 partis politiques, Ça fait grincer des dents. ça fait grincer des dents. À cause de quoi? La qualité des acteurs, les profils. Voyez-vous? Donc, mais je vais poursuivre dans ce même élan-là pour parler également lorsqu'on parle des associations de jeunesse ou de D'accord. jeunes. En effet, les jeunes D'accord. qui ont justement leur assise qui va Ok. se passer ce lundi. Le décret portant convocation et organisation du dialogue national dit il faut à convoquer au du moins 20 associations de jeunes. Oui, oui. Lesquelles? Mais elles sont À mon représentées avis, au sein du il fallait- CNJ, non, le Conseil de la jeunesse. Il faut écarter systématiquement toutes les associations à caractère politique qui ont pris effet et cause pour l'ancien pouvoir. Vous pensez que ces 20 structures ont été impliquées de près ou de loin avec l'ancien Nous ne les pouvoir? connaissons pas encore. Vous les D'accord. connaissez? Je dis déjà, écoutez, je suis tout à fait d'accord. Il faut 20 associations, mais lesquelles? Pourquoi? Parce que, déjà en parlant des assises nationales de la jeunesse qui vont être organisées cette fin du mois, avez-vous vu les acteurs qui sont en avant? On a Beaucoup reçu ici demandent déjà, un de leurs l'écrit représentants. déjà, d'accord. Et il semble qu'ils ont été tous reçus au niveau du ministère de la Jeunesse et Bien qu'il sûr. y a eu un tri qui a été fait avec les Qui a été autorités. trié? Quels sont les critères? Les critères sont connus des autorités en place. Ah, non. Mais est-ce que 20, ce n'est pas assez représentant et suffisant? 20, c'est assez représentatif, d'accord? Mais j'insiste, quels sont les critères? Sur quels critères on se base pour dire, écoutez, telle association est mieux placée pour être présente au dialogue en lieu et place de telle autre? D'accord. J'aimerais qu'on puisse avancer. Il nous reste quelques minutes pour le... Oui, je voudrais Oui, quand monsieur même Dr. Kumba. rebondir. Merci Yann. Je crois que le caractère à vouloir systématiquement, c'est-à-dire enlever de la plateforme les anciennes informations politiques qui, du moins, nous savons, n'ont pas été honorées, n'ont pas été honorables vis-à-vis du peuple gabonais. Je pense que cela serait une entache à la crédibilité ou à l'exclusivité de ce dialogue. D'accord. Nous parlons d'un dialogue national. Dans la nation, il y en a qui ont bien vécu, il y en a qui ont mal vécu. C'est l'occasion de tout le monde, c'est tout le monde, de se retrouver pour sortir de là, faire une table rase et aller avec un nouveau modèle. Parce que si nous écartons, ça veut dire que lorsque nous ressortirons, il y aura qui ne sont pas d'accord. Ça veut dire que c'est un processus qui va toujours continuer et continuer. Lorsqu'on veut résoudre un problème, on prend toutes les parties. Il faudrait que le Gabonais se mette à la hauteur, malgré le mal qu'il a reçu, mais qui doit aller à la hauteur de se dire, nous allons prendre de la hauteur, impliquer tout le monde et sortir de là avec un schéma dans lequel tout le monde se reconnaît. Monsieur Moussavou, Écoutez, que ces acteurs-là commencent par demander pardon au peuple gabonais. vous voulez aussi, Mais on revient à pour la la plupart, réconciliation. Nous le voyons dans les comment chaînes est-ce qu'ils se télévisées. comportent. Ils sont en train de narguer les CTRI? populations. Pas le CTRI, mais plutôt les populations. D'accord. D'accord. Il ne faut peut-être pas les écarter tous, mais il y en a en principe qui ne doivent pas être là. D'accord. Nous allons vers le terme de ce débat. On va chuter avec ce point. Les thèmes sont déjà choisis. Ils ont été abordés, ils ont été publiés, ils sont dans le décret publié au journal officiel. D'après vous, quels sont les chantiers qui sont les plus cruciaux? On commence avec vous, Dr. Kumba. Pour moi, le chantier Et le votre plus mot de fin crucial, par après. Ah oui, il n'y en a pas plusieurs, c'est un seul. C'est la restitution ou la restauration, je vais dire, des institutions. Parce qu'en vérité, la force d'un pays ne réside pas sur la qualité des acteurs, sur la qualité des personnes, mais sur le type des institutions. Ça, c'est la priorité. Si les institutions ne sont pas fortes, le pays ne sera pas fort. Monsieur Moussavou, votre mot de fin? Bon, je dirais qu'il va falloir prendre des mesures sociales ou encore économiques fortes pour répondre à un certain nombre de besoins urgents et surtout la publication d'une nouvelle constitution. Je pense que nous devons commencer par ce chantier-là. Que pensez-vous du mandat présidentiel? Oui, il va falloir le réduire à une durée de 5 ans, d'accord, renouvelable une fois, et veiller à ce qu'il n'y ait plus de modification constitutionnelle au cas où celui qui est au pouvoir veuille à tout prix s'y maintenir. D'accord. Merci, Dr. Kumba, Monsieur Moussavou, d'être venu sur ce plateau. J'espère vous recevoir encore bientôt.
C'est nous qui vous remercions, Yann. Merci. D'accord. Je rappelle donc que vous êtes enseignant-chercheur, docteur Kumba à l'Université Omar Bongo, et M. Moussavou, vous êtes sociologue politique. D'accord. Donc nous sommes arrivés au terme de ce débat du 12-15. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur Gabon 24. À très bientôt.